Ah oui, bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Évidemment, c'est l'Ukraine qui domine l'actualité, les bruits de bottes qui résonnent à la une des médias. Alors notamment la une de Courrier International, on pouvait trouver cette une partagée sur Facebook, sur Twitter, Ukraine, la révolution ou la guerre. Alors dans les pages internet de Courrier International, on est un petit peu plus prudent puisqu'on se pose la question, la marche vers la guerre, point d'interrogation. Et on publie cette carte censée montrer le clivage ethnique et politique et à quel point la région est une poudrière, notamment la Crimée en rouge où il y a énormément de Russes. Alors, on parle beaucoup de relents de guerre froide et certains sont plus prudents que d'autres là-dessus. Mais en tout cas, les médias utilisent cette formule. L'Occident face au spectre d'une seconde guerre froide, c'est sur le site du Figaro. Sur le site de Direct Matin, on trouve un éditorial de Jean-Marie Colombani, le retour de la guerre froide. Du côté de Sud-Ouest, un parfum de guerre froide. Donc c'est clairement cette atmosphère-là qui règne dans les médias. Et puis ce dessin partagé aussi sur les réseaux sociaux avec la tombe de l'URSS et surgit des profondeurs de la Terre un bras tout puissant, celui de Vladimir Poutine, qui accroche ce manifestant ukrainien. Sur le site de France-Télévisions.info, on a le point de vue de Vladimir Fedorovski, un ancien diplomate russe, qui explique que l'Europe a fait une faute originelle lorsqu'elle a proposé son contrat d'association aux Ukrainiens. Elle n'a pas voulu parler avec Vladimir Poutine. Et puis Poutine, dont on dit souvent qu'il est décrié, qu'il y a des manifestations, eh bien, d'après Fedorovski, on se trompe un petit peu parce qu'il est de plus en plus soutenu par une frange de la population, notamment les plus modestes. Vladimir Poutine, soutenu par une population qui considère que la guerre n'est pas du tout à exclure, alors que du côté de l'Occident, on semble temporiser et mal imaginer qu'une guerre ait lieu. Face à la Russie, l'Europe, elle, semble presque ébahie par l'évolution de la situation et surtout la rapidité de la réaction russe. Alors il y a ce dessin, ce montage plutôt qu'on partageait sur Twitter qui montre à quel point on est pris de court du côté de l'Europe puisqu'on voit Vladimir Poutine plutôt décontracté qui affronte les principaux leaders européens à lui tout seul. Ouais, dans une blitz. Exactement, dans une blitz partie d'échecs. Il est en train de montrer que c'est lui qui mène la barque et qui dirige le jeu. Alors cette Europe ébahie, c'est plutôt l'Occident ébahi. On en parle sur le site de Politico avec cet article signé Ben Judah qui explique pourquoi la Russie n'a plus peur de l'Europe, ou en tout cas de l'Occident plus précisément. À supposer qu'elle n'ait jamais eu peur de l'Occident. Alors oui, à supposer d'abord qu'elle n'ait jamais eu peur, mais en tout cas, cet article souligne à quel point, du côté de la Russie, on n'a pas de respect pour l'Europe. On n'imagine pas une seule seconde que l'Europe puisse se lancer dans une croisade pour une cause, parce que l'Europe n'est que business, en tout cas c'est l'analyse de cet article, qui souligne que du côté de l'Europe, on a tendance à fustiger la corruption qui règne en Russie, mais cette corruption, on la doit aussi à des établissements financiers, à des banquiers qui, eux, sont bel et bien européens. La bataille, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux, Karim. Alors sur les réseaux sociaux, où pour intimider en quelque sorte, on pouvait partager cette une de Komsomolskaya Pravda, un journal russophone et pro-russe qui clame « La Crimée est à nous », une position de défiance. Et puis sur Twitter aussi, la guerre des médias. Et on ne s'en cache pas d'ailleurs, le compte Twitter Euromaïdan a publié cette image en expliquant il faut attaquer les zombies de l'info russe, avec cette image tirée d'un jeu vidéo. Il y a même une page Facebook qui est apparue pour dénoncer le lavage de cerveau pratiqué par les médias russes. Et puis sur Twitter, toujours, des images où on compare Poutine à Hitler, ou encore ces images de manifestants, cette fois-ci du côté de la Crimée, des manifestants qui s'opposent à la présence russe. Alors, il y a évidemment de l'autre côté de l'échiquier des réactions très nombreuses. C'est cette fois-ci sur Instagram où on a vu fleurir un nombre assez incroyable de selfies d'habitants de la région de Crimée qui apparaissent aux côtés de ces militaires dont on s'est un temps demandé s'ils étaient vraiment russes. Il y a par exemple cette image d'une jeune fille qui dit « Les médias mentent » ou encore sur le site de Big Brother toute une série de clichés où les gens posent presque
détendu, en tout cas en famille, pour cette photo. Ou encore, ici, cette jeune fille qui dit « Je ne suis pas timide ». Et il y en a tellement et tellement qu'on peut se poser la question de la sincérité de ces images. Et puis ici en France, la position d'un certain nombre d'hommes politiques qui, sous couvert de réel politique, a suscité aussi certaines réactions. Alors des réactions, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup de critiques. Lui qui dénonce le pouvoir putschiste aventurier à Kiev, qui considère que tout ça est bien dangereux, mais surtout à cause de l'extrême droite qui a noyauté le mouvement ukrainien. En tout cas, cette position a suscité des réactions nombreuses. Elle a été reprise, c'est la seule réaction française qui a été reprise sur le site de Rossaya TV, une chaîne pro-russe. On aurait éventuellement pu reprendre celle du sénateur Philippe Marini, qui a suscité aussi beaucoup de réactions avec ce tweet. Il est tout à fait naturel que la Russie reprenne ses droits en Crimée, qui est un territoire peuplé d'une majorité de Russes. Merci Karim, c'était un œil sur les médias. On passe maintenant à notre focus du jour. La Corée du Nord vient d'être accusée par l'ONU de